On a créé à l'ESSEC, dans le cadre de la chaire, il y a 3 ou 4 ans, un cours qui s'appelle Distribution et RSE. Hein. Donc, comme je le disais, ça fait un moment qu'on se préoccupe à l'ESSEC de ces sujets-là. Et chaque année, les jeunes ont un travail de recherche à réaliser. Et cette année, donc en 2011, le travail, je vous ai donné le thème, hein, que devraient faire les enseignes seules ou ensemble pour développer leur crédibilité auprès des consommateurs et des médias sur ces sujets de RSE. On va vous présenter donc les travaux des étudiants. Donc le thème de recherche, Rémi vous l'a présenté tout à l'heure. Que devraient faire les enseignes en 2011-2012, seules ou ensemble, pour convaincre le grand public et les médias du fort développement de leur engagement sociétal. Donc finalement, un constat qui se décompose en 3 points. 3 points émergés des rapports des étudiants. C'est d'abord la difficulté à apprécier et à comparer les politiques RSE des enseignes. Deuxième constat, c'est le manque d'implication des consommateurs dans la mise en place des actions RSE des enseignes. Et le troisième point, c'est la méfiance des consommateurs vis-à-vis de la communication qui est faite par les enseignes sur leurs actions RSE. Alors sur ce premier point, la difficulté à comparer les politiques RSE des distributeurs, ce qui ressort, c'est que bien souvent les rapports RSE sont assez différents en termes de forme et de degré de précision, et les indicateurs qui sont révélés dans ces rapports sont très différents selon les enseignes, ce qui brouille un petit peu le jugement du consommateur qui souhaite se renseigner sur ces points. Donc, une idée qui a émergé dans les rapports, c'est la nécessité d'impliquer un organisme gouvernemental pour fixer une méthodologie de rédaction commune à l'ensemble des enseignes de la distribution, pour rédiger ce rapport RSE. Donc comme vous le savez, le rapport RSE est obligatoire pour l'ensemble des entreprises du CAC 40, mais la méthodologie est-elle assez libre? Cette liberté est liée au fait que les entreprises évoluent dans des environnements très différents, et donc c'est pas forcément pertinent d'imposer une méthodologie. Mais on imagine que pour les enseignes de la distribution, on pourrait imposer une méthodologie. Alors dans cette méthodologie, il y aurait la fixation d'une trame commune pour la rédaction de ce rapport. Donc un exemple de trame qui a été cité, ce serait finalement prendre en compte l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, des enseignes, à savoir les collaborateurs, les clients, les partenaires, l'environnement et puis tout cet aspect solidarité. Alors ensuite, deuxième idée qui pourrait finalement être imposée dans la méthodologie, c'est des indicateurs de performance communs à l'ensemble des enseignes et par pays. Et donc cette idée est née donc du constat que dans la plupart des rapports RSE, on a des indicateurs qui ne se basent pas forcément sur la même base. Si on prend par exemple l'indicateur du tonnage des déchets, certaines enseignes vont communiquer sur un chiffre national, d'autres sur un chiffre mondial. Et ça rend la comparaison des performances et des résultats des enseignes totalement impossible pour le consommateur. Et puis enfin, troisième point qui pourrait être finalement imposé dans la méthodologie, c'est la rédaction d'un tableau de synthèse, alors c'est peut-être un petit peu scolaire, qui reprenne l'ensemble des indicateurs obligatoires, avec une précision sur l'objectif à X années de l'entreprise sur tel et tel sujet, son résultat de l'année précédente, son résultat de l'année en cours, et ça permettrait finalement aux consommateurs qui souhaitent vraiment se renseigner et comparer les différentes initiatives des enseignes, d'avoir justement un point de comparaison et de voir les progrès de chaque enseigne. Alors sur le deuxième sujet, le manque d'implication des consommateurs dans les actions RSE mises en place par les enseignes, ce qu'on a remarqué, donc, c'est que les consommateurs se sentent peu concernés par les actions mises en place par les enseignes. Ils jugent que c'est parfois un petit peu éloigné de leur quotidien. Donc une idée qui a été citée, c'est la mise en place d'une enquête globale RSE. Donc des enquêtes, il y en a eu effectivement, mais cette enquête viserait à mieux connaître les attentes des Français vis-à-vis de la RSE. Elle serait mise en place par un cabinet indépendant et co-organisée par un certain nombre d'enseignes volontaires. Finalement, et donc avec un certain nombre d'associations, l'ADEME, l'ANIA et puis quelques ONG. L'aspect positif, ce serait que les consommateurs finalement s'impliqueraient
et aiderait les enseignes à déterminer les enjeux RSE qui les concernent, et les enseignes pourraient ensuite réutiliser ces résultats pour développer des politiques RSE au plus proche des préoccupations des consommateurs. Voilà. Merci. Donc toujours sur ce deuxième volet du manque d'implication des consommateurs dans les actions RSE mises en place par les enseignes, par les distributeurs, nous pensons qu'il faut davantage intégrer le consommateur dans ces démarches RSE. L'intégrer comment? Donc une des idées qui a émergé, était donc de mettre en place une carte de fidélité solidarité. Une carte de fidélité qui partirait du principe de la carte de fidélité traditionnelle, sauf que lorsque le consommateur se retrouverait devant la caisse, il aurait le choix. Soit il choisit de donner ses points de fidélité à une organisation, une fondation avec laquelle le distributeur a un partenariat, soit il décide de garder ses points pour lui. Donc en ce sens, le consommateur sera intégré à la démarche de solidarité du distributeur. D'autres idées ont été évoquées pour améliorer la santé des consommateurs et donc plus particulièrement leur alimentation. Comment les distributeurs peuvent leur montrer qu'ils se préoccupent de leur alimentation. Des idées assez originales ont été évoquées comme la création de paniers MDD. Des paniers MDD qui reprendraient en fait l'idée qui avait été lancée des paniers des essentiels de Frédéric Lefebvre. Ou qui consistait en fait à prendre chaque aliment d'une catégorie, à les regrouper dans un panier et donc des produits de bonne qualité, à les regrouper dans un panier pour 20 €. On reprendrait cette idée, sauf que maintenant on prendrait des produits MDD qui seraient de bonne qualité certes, mais également bons pour la santé, et on intégrerait dans ces paniers des fiches pédagogiques qui permettraient aux consommateurs de comprendre les bienfaits reconnus de ces produits. Une autre idée qui a été évoquée était de créer des ateliers de cuisine, éducation, nutrition au sein des distributeurs. On a vu à quel point les Français sont friands des émissions culinaires en ce moment, entre Masterchef et Un dîner presque parfait. On pense que cette idée pourra vraiment prendre dans les grandes surfaces, intégrer le consommateur dans la participation de recettes qui sont à la fois bonnes pour la santé, mais également bonnes à déguster. Une autre idée avait été également d'intégrer davantage de supports informatifs dans les rayons sur les labels. Les consommateurs ne savent pas forcément quelle est la signification des principaux labels qui sont apposés sur les packagings. Et en les informant en rayon, nous pourrions les impliquer davantage dans un acte d'achat responsable. Ils pourront donc choisir d'accorder plus d'importance à un label ou à un autre selon leurs convictions. Et enfin, une dernière initiative était de signaliser des produits MDD qui sont adaptés au type de pathologies les plus fréquentes, aider le consommateur qui a un régime alimentaire assez strict à trouver plus facilement ces produits. Voilà. Une dernière problématique, la méfiance des consommateurs vis-à-vis de la communication des enseignes. Sur la réaction RSE, bien sûr. On s'est rendu compte que beaucoup de consommateurs accordent très peu de crédibilité à la communication des enseignes sur la RSE, et il faudrait essayer de pallier à cela parce que cela entache la crédibilité de l'ensemble des distributeurs. Comment faire? On a pensé à créer un organisme indépendant ou à faire appel à un organisme qui existe déjà indépendant qui pourrait contrôler cette communication. On ne peut pas contrôler la communication sur toutes les démarches RSE, mais en tout cas sur les 3 préoccupations majeures des Français. D'après l'étude d'ethnicité de mars 2011, les 3 préoccupations majeures des Français étant l'environnement, la santé et la production locale. On contrôlerait donc ces communications. Donc avant que le distributeur communique sur ces initiatives, on contrôlerait que ces initiatives sont bien réalisées et également qu'elles ont pour but de durer. Qu'elles ont été créées donc pour être pérennes. En ce sens, les distributeurs pourraient gagner en crédibilité sur l'ensemble de leur communication. Voilà, nous vous avons donc présenté les éléments de réponse
à ces 3 problématiques qui émanaient des mémoires. Nous espérons que ces idées vous ont plu, mais également qu'elles seront un jour mises en place. Merci de votre attention.